force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Il y a un Dieu qui est juste, il s'appelle Yahvé Tchikenu. Toi qui subis les injustices dans ta famille, regarde au Seigneur, il est capable de te réhabiliter. Il ne faut pas dire, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a abandonné. Non. Joseph a subi les injustices dans sa famille, au point où ses frères l'ont jalousé, ils voulaient le tuer. Mais Dieu l'a réhabilité parce que Dieu lui a montré en rêve ce qu'il allait devenir. Regarde ce que Dieu lui-même, il a conçu pour toi. Il t'a promis, ça s'accomplira. Et tes frères, ils viendront se prosterner comme ils l'ont fait pour Joseph. Tiens bon, réveille-toi, réveille ton frère, réveille ton mari, réveille tes voisins. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche, nombre 23, 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons nombre 23, 1 à 16. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur? Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce passage. Première vérité concerne les rôles des autels. Vous savez, les autels existent. Dans les camps de Dieu, pendant surtout ce temps-là, avant la construction des temples, il y avait des autels. C'était des lieux de rencontre avec l'Éternel. Mais dans le monde des ténèbres, les gens utilisent aussi des autels pour faire du mal. C'est à partir des autels qu'on prononce des sorts, on prononce des malédictions. Et c'est dans ce sens que Balak, roi de Moab, a fait venir Balaam. Vous allez remarquer que Balaam, qui était ce devin, mais qui tantôt il consultait Dieu, tantôt il faisait d'autres choses, il fallait d'abord bâtir l'autel. Parce que c'est à partir de l'autel où il devait prononcer ces malédictions. Vous voyez? Mais heureusement que Dieu l'a contraint à dire autre chose.
Il est dit au verset 1, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. C'est pourquoi lorsque Dieu te révèle qu'il y a des autels sataniques, diaboliques dans ta famille ou dans ton village, qui sont des autels à partir desquels on lie les gens, on bloque les mariages, on bloque la fécondité, on bloque peut-être des diplômes, on bloque la prospérité. Il faut prier pour que ces autels soient détruits au nom de Jésus-Christ. Au temps de Gédéon, Dieu pouvait dire, il faut renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Deuxième vérité concerne l'identité du peuple de Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu n'es pas comme les autres peuples. Tu es un peuple mis à part. Tu es racheté par l'Éternel. Par exemple, lorsque tu es dans une famille où on pratique l'idolâtrie, où on adore les masques, mais toi tu es de cette famille, mais sache que tu es différent. Tu es un peuple mis à part et tu dois te considérer comme tel, sanctifié, mis à part. C'est-à-dire, il y a des choses que les autres font que toi tu ne dois pas faire. Et ceci ressort de l'oracle de Balaam ici. Quand il voulait maudire Israël, il a commencé à voir spirituellement la condition d'Israël. Et c'est Dieu qui lui a montré cela. Il est dit au verset 8, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Tu dois te considérer comme quelqu'un qui est mis à part. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu es étudiant, tu es élève, quand tout le monde est triche là, toi, tu ne dois pas être dedans. Est-ce que tu comprends? Tu dois te dire, moi, je suis mis à part. Je ne dois pas faire comme les autres. Au niveau de ton travail, ma soeur, quand tout le monde sort avec les chefs pour qu'on puisse signer la nomination, on puisse donner les avantages pour aller à l'extérieur du pays, tout le monde fait cela. Mais toi, tu dois te dire, moi, je fais partie d'un peuple mis à part. C'est-à-dire, les choses qu'eux font là, moi, je ne peux pas les faire parce que je fais partie des élus de Dieu. Tu es un peuple mis à part. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Troisième vérité, Dieu change la malédiction en bénédiction. Vous voyez, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu peut changer. Quand même l'ennemi fait venir, il vient contre toi, c'est pour te faire du mal. Si tu as la faveur de Dieu, il peut changer les mauvais desseins de tes ennemis. Il vient pour te maudire, il vient pour te faire sortir, pour te faire partie de ton travail. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu as été embauché, tu occupes un poste de responsabilité qui est convoité par beaucoup de gens. Il y a même des gens qui sont venus dans le but de te faire partir de ton poste. Mais si tu as la faveur de Dieu, ces gens-là, tout ce qu'ils vont faire, Dieu va les changer. Au lieu qu'on puisse te faire partir. Mais ils peuvent tout simplement contribuer même à ton ascension. Parce que Dieu change la malédiction en bénédiction. Balak a fait venir Balaam pour maudire Israël. Mais Dieu a contraint Balaam. Au lieu de maudire, il a commencé à faire sortir la bénédiction de sa bouche. Vous voyez, ça c'est la dynamique divine. Il est dit au verset 11, Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. » C'est-à-dire que la mission a changé. La mission a changé. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va disposer favorablement tes ennemis. Ceux-là même qu'on a envoyés pour te critiquer, pour parler du mal de toi, Dieu va les contraindre. Eux-mêmes vont commencer à reconnaître tes mérites. Eux-mêmes vont contribuer en disant, nous n'avons pas trouvé quelqu'un comme toi. Est-ce que tu comprends? Mais tu dois avoir la faveur divine. Quatrième vérité. Lorsque l'ennemi échoue dans sa stratégie, il change de stratégie. Vous voyez? Lorsque Balak a fait venir Balaam pour maudire Israël, il a bâti cet autel. Il était dans un lieu. Et dans cet endroit, Balaam a commencé à prononcer la bénédiction. Alors Balak a dit non, il faut qu'on change de stratégie. Peut-être que c'est à cause de celui. Il faut qu'on change. Il faut aller maintenant dans un autre lieu. Tu vois ce que l'ennemi fait? Lorsque tu as la victoire, ma soeur, il ne faut pas que tu commences à dormir.
Il ne faut pas que tu dises, bon, j'ai déjà la victoire, je vais maintenant m'endormir, je vais croiser les mains. Quand l'ennemi, il a échoué, sache qu'il va rebondir d'une autre manière. Et tu dois être prudente, tu dois être vigilante, tu dois être vigilant, mon frère. Il est dit au verset 13, Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Vous voyez? Dans un autre lieu. C'est-à-dire une autre stratégie, d'où tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. Vous voyez? Donc l'ennemi change de stratégie. S'il a vu que tu es arrivé à les vaincre dans tel domaine, il va changer. Si par exemple, il a vu que du côté de l'argent, il t'a essayé, il n'a pas pu t'avoir, il va chercher maintenant à changer, il va aller du côté des femmes, parce qu'il sait que toi, tu es très faible. Je vais parler à un jeune. Tu es très faible du côté des femmes. Lorsque tu es avec tes secrétaires, tu as des langages de légèreté. Fais attention. De ce côté-là, l'ennemi risque de t'avoir. Lorsque l'ennemi voit qu'il n'arrive pas à t'avoir dans tel domaine, il va dans un autre terrain. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. Que Dieu nous aide. À lui soit la gloire. Il est digne de louange. Nous allons le louer, nous allons le célébrer par ses cantiques. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. Infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur.
je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. 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 Alléluia. Il est digne de louange. Nous allons élever nos mains. Nous allons bénir l'Éternel, le Dieu des grâces, le Dieu qui nous protège. Il est le même. Il n'a pas changé. Élevons nos voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. 16. Nous sommes dans notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions pendant une demi-heure chaque matin à 5 heures temps universel. Oui, si tu nous suis à partir de l'Europe, à partir du Canada, à partir des États-Unis, sache que nous rediffusons cette émission sur les nets à 11 heures temps universel et puis aussi à 20 heures temps universel. Vous pouvez aussi nous suivre par notre application Android. Il suffit d'aller sur Play Store et puis vous télécharger en tapant Radio Fréquence Vie et puis vous allez installer et vous pouvez facilement suivre la Radio Fréquence Vie. Nous allons prier le Seigneur afin de détruire les autels. Si Dieu t'a montré que dans ta famille, dans ton village, il y a quelque chose qui ressemble à des autels, des endroits où on fait des incantations, des invocations, où spirituellement on lie les membres de famille, où on bloque les gens, tu vas prier pour détruire tous ces autels dans le nom de Jésus, les autels sataniques, les autels diaboliques. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père élevé, El Shaddai, nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire pour ton nom. Nous te rendons gloire pour tes grandes choses que tu réalises dans nos vies chaque jour. Nous te rendons gloire parce que tu veilles sur nous. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous prions ce matin et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout autel qui existerait dans notre famille, dans notre arrière-plan familial,
tant côté paternel que côté maternel, est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout autel satanique qui constitue un point de contact que l'ennemi utilise pour nous attaquer, que l'ennemi utilise pour nous empêcher de nous épanouir en tant qu'enfants de Dieu. Nous déclarons que cet autel est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la force pour surmonter tous les défis. Tu as dit dans ta parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous opposons une résistance ferme contre les traits enflammés de l'ennemi. Merci pour la protection que tu nous donnes. Merci Père éternel, parce que nous ne sommes pas émus par ce que nous voyons, mais nous sommes émus par ta parole. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous sommes un peuple spécial. Si tu as Jésus-Christ, tu es un peuple mis à part. Nous sommes mis à part, rachetés par l'Éternel. Et tu vas proclamer cela. Tu vas dire que je suis mis à part. Je suis racheté par l'Éternel. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Prie pour que même quand tes ennemis viennent te faire du mal, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils voient la présence de Dieu, qu'ils voient le peuple de Dieu et qu'ils aient peur de toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Béni sois-tu ce matin, élévation à toi ce matin, magnificence à toi, acclamation à toi, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de gloire, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu de miséricorde. Tu m'as racheté et tu nous as rachetés, tu nous as mis à part et tu nous as rachetés à un grand prix. Par la mort de ton Fils sur la croix de Golgotha, les ordonnances dont les actes nous condamnés ont été annulés par Jésus. Merci Père ce matin. Nous voulons proclamer devant nos ennemis, proclamer devant tous ceux qui nous combattent dans le spirituel que nous sommes mis à part. Les armes forgées contre nous sont sans effet, ne peuvent rien contre nous parce que l'enchantement, l'envoûtement, l'ensorcellement, les sorts, le pouvoir des spirites, des médiums, le pouvoir de toutes ces personnes ne peuvent rien contre nous. Et nous croyons que nous sommes protégés par le sang de l'agneau, environnés d'une muraille de feu. Nous croyons à la victoire du Seigneur Jésus pour nous. Et nous croyons que nous devons marcher de victoire en victoire. Et la confusion est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp de nos ennemis. Gloire te soit rendue à jamais ce matin, parce que tu nous aimes. Tu as dit, celui qui nous a touchés a touché les prunelles de nos yeux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu change toute malédiction en bénédiction. Nous avons vu que Balak a fait venir Balaam pour maudire Israël. Mais lorsque il commençait à ouvrir sa bouche, c'était la bénédiction qui sortait de sa bouche. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il puisse changer toute malédiction en bénédiction. Les mal que les gens ont médité de te faire, les mal que tes ennemis ont médité de te faire, que Dieu les change en bien dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force de la prière.
force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu le ressuscité, le Dieu qui nous a donné une identité, une position supérieure à celle des démons, des mystiques, des pouvoirs mystiques, de la sorcellerie, de Satan lui-même, et qui nous a fait asseoir à la table des grands. Seigneur, voici la grâce que tu nous as faite, quel que soit ce qui nous attire vers le bas, parce que nous sommes rachetés de l'Éternel. Nous aurons des positions élevées, quelles que soient les paroles incantatoires qui ont été prononcées contre nos vies, contre notre destinée. Nous savons que seule la parole de Dieu agit à effet en nous. Or, cette parole nous dit que nous allons nous asseoir à la table des grands, que toutes les flèches enflammées de l'ennemi seront sans effet dans notre vie. Cette parole dit, oui, que nous allons enfanter, que nous serons mariés, que nous serons repositionnés dans la vie, que nous sommes guéris par la maîtrise de Christ, que par la parole de Dieu nous sommes guéris, que Christ nous a affranchis. Ce matin, par la puissance de ta parole, tes promesses pour quelqu'un est oui et amen. La grâce de Dieu favorise quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un saisit son travail miracle au nom de Jésus-Christ. En ce jour, quelle que soit la programmation méchante des ennemis, pour que la mort prématurée soit dans la vie de quelqu'un, nous annulons cela. Et la vie en abondance, la vie de Jésus-Christ accompagne quelqu'un. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, pour tes promesses et dans ton alliance dans lesquelles nous sommes. Merci, parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons contre nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant,